Parlons maintenant de la notion d'arrondi, arrondir des chiffres, et le chiffre significatif. Okay? Je préfère expliquer ça par un exemple. Prenons donc le cas où je vais essayer de donner, par exemple, 12,34,9, 12,346, 12,34501, 12,345, 12,344, 12,341 par exemple. Prenons ces nombres, essayons de voir comment on pourra les arrondir. Admettons que l'objectif, c'est d'arrondir au centième le plus proche. C'est-à-dire qu'on a besoin de deux décimales, deux chiffres après la virgule. En fait, l'idée, c'est que on doit remplacer ces nombres par les nombres les plus proches. Parce que j'ai besoin juste de deux chiffres après la virgule. Donc, on doit les remplacer par les nombres, on va dire, les plus proches. Si je vois 12,349, il est sûrement beaucoup plus proche de 12,35 que de 12,34, puisque j'ai 3, 4, et là j'ai un 9, c'est sûrement beaucoup plus proche de 12,35 que de 12,34. C'est pareil aussi, 3, 4, 6, c'est beaucoup plus proche de 12,35. C'est pareil si c'était 3, 4, 8, 3, 4, 7. Si c'était par exemple 3, 4, 1, on voit que c'est beaucoup plus proche de 12,34 que de 12,35, parce qu'ici j'ai un 1. Pareil ici, c'est beaucoup plus proche de 12,34. Okay. Il reste le cas où on a vraiment 12,345. Donc le 5, il est au milieu. Hein. On voit que si c'était 9, c'est beaucoup plus proche de en haut. Donc à partir de 6, c'est clair que c'est supérieur. Mais si on était au milieu, 3,45, est-ce qu'on est proche de 12,35 ou de 12,34? Ici, on voit qu'il y a au moins un chiffre non nul après le 5. Donc, ça reste toujours plus proche de la valeur d'en haut. Donc, ça reste toujours plus proche de la valeur d'en haut. Donc, on est toujours proche de 12,35 que de 12,34. Donc, maintenant, il reste le cas vraiment où on a vraiment 5 et il n'est suivi que de 0. C'est ça, le seul cas qui reste. Alors là, on sait, est-ce qu'on devrait l'approcher par 12,34 ou est-ce qu'on va l'approcher par 12,35? Voilà. Donc la réponse, elle est ici dans le document. On nous dit la chose suivante. Mais on est dans le cas où le chiffre suivant, ce qui est celui qui nous intéresse à notre précision, donc c'est un 5, où il n'y a rien après le 5. Donc on va ici, on a 5, et que de 0 après le 5, où il n'y a rien du tout, ce qui est pareil. Alors il y a deux règles. Si, on va dire pas le chiffre suivant, c'est, il faut corriger. Si le dernier chiffre a conservé, si le dernier chiffre a conservé, le deuxième, c'est la deuxième décimale. Si le dernier chiffre a conservé, on dit, si le dernier chiffre est pair, le dernier chiffre reste inchangé. S'il est impair, on va arrondir, on ajoute un 1, donc on va arrondir supérieurement. En fait, la règle est de dire la chose suivante. Étant donné là, lorsque j'ai un 5 ici, je suis à mi-chemin. Donc je suis ni plus proche de 12,35, ni plus proche de 12,34. Alors j'approche quoi par quoi, fin de compte? Ben, on a décidé que si c'était pair, on laisse ainsi, 12,34. Si j'ai pair, si j'avais un autre chiffre, par exemple, admettons j'ai 15,335. Là,
Là, je suis à mi-chemin, j'ai 5. Je vais l'approcher par 12,34, c'est-à-dire j'arrondis supérieurement. Si le dernier chiffre qui nous intéresse ici est impair, j'arrondis supérieurement. S'il est pair, j'arrondis inférieurement. Donc finalement, pourquoi on a fait ça? Afin de ne pas toujours arrondir de la même manière. Ici, on voit qu'on est en mi-chemin. Si on décide toujours d'arrondir supérieurement, nos résultats vont être biaisés vers le haut. Admettons, vous faites des expériences physiques et vous obtenez beaucoup de valeurs qui se terminent comme ça avec 5 et que vous arrondissez toujours vers le haut. Ben, tous vos résultats seront biaisés vers le haut. Mais si on arrondit de temps en temps vers le haut et de temps en temps vers le bas, donc lorsque c'est impair vers le haut, lorsque c'est pair vers le bas, ben là on équilibre un petit peu, on tombe à peu près dans la moyenne. Donc les résultats ne seront pas biaisés. Il n'y aura pas un biais ni vers le haut ni vers le bas. Et bien sûr, donc ce que je viens d'expliquer ici, parce qu'on a arrondi au centième le plus proche, on peut arrondir au millième, au dixième le plus proche, à l'unité la plus proche, à la dizaine la plus proche. On peut faire... donc, exactement, c'est toujours le même principe. Il suffit de voir le dernier chiffre qui nous intéresse et de voir après qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est plus grand que 5 ou c'est plus petit que 5? Et si c'était exactement 5 et le reste est nul, on regarde le dernier chiffre qui nous intéresse, si c'était pair ou impair. Donc ce que je viens d'exprimer ici, lorsqu'on arrondit de décimales près, c'est-à-dire au centième le plus proche, ben valable aussi, c'est la même. Vous pouvez faire l'analogie pour avoir les résultats dans ce cas, dans le cas où on arrondit au millième, au dixième de millier le plus proche, etc. Donc, faisons quelques exemples. Donc, arrondir les nombres suivants à la position demandée. Par exemple, ici, en millième, le plus proche, millième, c'est 3 chiffres après la virgule. 3 chiffres après la virgule, donc on est là. On voit qu'il y a un 5 après, c'est vrai, mais il y a des chiffres après le 5. Sûrement qu'on est beaucoup plus proche d'en haut que d'en bas, donc c'est 0,27. Pareil ici, donc au 10 millième le plus proche, 10 millième, donc 10 millième, ça veut dire 4 chiffres après la virgule. 4 chiffres, donc on est 5, finalement 5, dixième de millier. Donc le dernier chiffre qui nous intéresse, c'est 5. Donc après le 5, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un 4. Donc il y a un 4, donc on ne va pas changer, c'est 0,005. Voici au dixième de millier, le millième le plus proche. À l'unité de 1000 près. À l'unité de 1000, donc là, l'unité de 1000. Donc on a 1 531 300, on a ici 3. Donc l'unité qui nous intéresse, on est déjà là. 1 531 000. Donc on est plus proche de la valeur d'en bas que d'en haut. C'est plus proche de moins 1531, moins 1 531 000, on va dire. Voilà. Arrondir au millième le plus proche. Au millième le plus proche, et ben c'est 1000. Et 300 est beaucoup plus proche de 0 que de 1000. Donc on va pas, donc ça va rester moins 1000, moins 1 531 000. Arrondissez à l'unité la plus proche. Donc on ne regarde pas la virgule, on regarde juste, donc le dernier chiffre c'est le 7. Mais après le 7, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un 5. Mais est-ce qu'il y a des chiffres plus loin? Oui, il n'y a pas que des zéros. Il y a des chiffres. Donc ça va, on devrait, c'est beaucoup plus proche de 15, 0, 1, 8. Donc de 15 018. Ici on a 15 017, quelque chose, virgule quoi, virgule 5, suivi de 0, mais il y a un chiffre quelque part. Donc c'est beaucoup plus proche de 15 018 que de 15 017. Donc ici, on nous demande d'arrondir à la centaine près. Il faut faire attention, et il y a le facteur 10 puissance moins 5. Parce que si on ne regarde pas le moins 5, on pourra penser que les centaines proches, on est dans cette zone. On pourra penser de façon erronée que, puisqu'on a moins 552 millions, etc., qu'il y a 0 centaine ici. Non, il n'est pas à 552 millions ici, il y a 10 puissance moins 5. Donc, première étape, c'est
d'enlever, se débarrasser de 10 puissance quelque chose, hein, c'est-à-dire revenir à l'écriture décimale des nombres, plutôt que l'écriture scientifique de l'ingénieur. Donc d'abord, on va écrire ça comme moins 500. Donc je me débarrasse de 10 puissance moins 5, hein, c'est-à-dire finalement je divise sur 100 000, je divise sur 100 000, donc j'obtiens une virgule ici. Okay, donc j'aurai moins 552, attendez, virgule 12. C'est à ça que c'est égal, cette quantité. Moins 5520. Mais après, on arrondit à la centaine. Donc, moins 5500. On est dans les centaines. 5500. Et 20 est plus proche de 0 que de 100. Donc, ça reste, on va l'approcher par moins 5500. C'est ça, arrondir à la centaine la plus proche. Pareil ici, 1500 arrondi à la centaine plus près. Là, on a 0,03, c'est sûrement plus proche de 1500 que de 1600. 1500 que de 1600. Il y a un petit piège ici, c'est de voir un chiffre 3 après les 5 et de penser qu'on doit arrondir supérieurement. Mais on n'a pas un 5 ici. On n'a pas 1550 et puis il y a quelque chose derrière. Non, on a vraiment 1500. Et donc, c'est vraiment proche de 1500 que de 1600. À la centaine près, 150 à la centaine près, donc là, on est vraiment à mi-chemin. Si on était à 190, bon, ça serait 200. Si on était à 110, 120, 130, c'est clairement 100, c'est plus proche de 100. Puisqu'on a rendu à la centaine, est-ce que 150 est plus proche de 200 ou de 100? Ben, il est à mi-chemin. Mais on a fixé une règle, on a dit que si c'était impair, eh ben, on arrondit supérieurement. Donc, on va dire c'est plus proche de 200. Donc, c'est ça, arrondir à la centaine la plus proche. Mais ici, c'est pair. Toujours, on a le même principe. On arrondit à la centaine. On a 250. On est à mi-chemin entre 300 et 200. Mais comme ici, c'est pair, on va dire que c'est proche. On va dire que c'est plus proche de 200 que de 300. Donc, on arrondit inférieurement, étant donné qu'on a 2 est un nombre pair. Donc, petit exemple, je vous conseille de mettre la vidéo en pause avant de voir le corriger. Voilà, donc mettez la vidéo en pause maintenant. Et puis faites le travail. Faites l'exemple 2.12 et revenez pour vérifier vos réponses. Voilà donc la réponse à l'exemple 2.12.